Allez les amis, on est parti pour se voir une petite compétence que vous avez quasiment une chance sur deux d'avoir au contrôle, c'est résoudre des polynômes qu'on appelle bicarrés ou résoudre avec un changement de variable. C'est très simple, on se fait ça tout de suite. Pour résoudre une équation du style x puissance 4 moins 2x au carré moins 8 égale 0, il faut que vous abandonniez directement la technique que vous savez faire habituellement, c'est-à-dire de passer par le delta. Pourquoi? Parce que le delta, il vous permet de calculer les solutions d'une équation que à condition que ça soit de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Or là, vous avez ce x puissance 4 qui vous embête ici. Vous voyez, ce bout-là, il pourrait faire l'objet d'un discriminant, mais le x puissance 4, c'est impossible de le faire. À partir de là, il y a deux cas de figure. Soit on vous demande directement de le résoudre, ce qui est la version vraiment pas cool, et a priori, si on vous demande ça, c'est que vous l'avez eu quelque part en devoir maison ou que vous l'avez déjà fait en classe. Soit on vous dit, posez grand X égale x au carré. Donc là, vous vous dites, comment ça, grand X égale x au carré, comment ce truc-là peut m'aider? Ben regardez, si je prends cette équation, et qu'à partir de maintenant, on considère que, plutôt que d'écrire x au carré, je vais écrire grand X. Mon égale 0, il bouge pas. Mon moins 8, bah, il dépend pas de x, donc il dépendra pas de x au carré, du coup on change pas. Mon moins 2x au carré, lui, va devenir moins 2 grand X. En effet, grand X, c'est x au carré. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on remarque quelque chose. C'est que x puissance 4, en réalité, c'est x au carré, le tout, au carré. Du coup, plutôt que d'avoir x puissance 4, j'avais x au carré, au carré. Et x au carré, c'est grand X au carré. Oh! Grand X au carré, moins 2 grand X, moins 8. Là, on a bien une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Du coup, cette équation-là, on va pouvoir la résoudre en faisant un discriminant et en calculant les racines. Donc, je commence. Mon discriminant delta, il vaut b au carré, donc 4 moins 4 fois 1 fois moins 8, et ça fait 36. Donc j'ai un discriminant qui vaut 36, c'est plutôt bon signe. Mes deux racines, attention, regardez, là, la variable qu'on avait, c'était grand X, contrairement à ici où on avait petit x. Donc quand je vais écrire mes racines, je vais pas écrire petit x1 et petit x2, surtout pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre grand X1, parce que mon système, son inconnu c'est grand X, et grand X2. Mon grand X1, il vaut moins b moins racine de delta sur 2a, donc moins b, 2 moins racine de 36, 6 sur 2a, 2. Donc ça me fait moins 2, et mon grand X2, il vaut 2 plus 6 sur 2. Donc 8 sur 2, 4. Donc, mes deux solutions, c'est 2 et 4. Mais attention, c'est les solutions de ce système-là, surtout pas du système initial. Pour trouver la valeur du système initial, il va falloir défaire le changement de variable qu'on a fait. Donc, si on avait posé ici grand X égale X, enfin, petit X au carré égale grand X, ici on va remplacer grand X1 par petit X1 au carré. Et on va le faire dans les couleurs du système initial. Donc, petit x1 au carré vaut moins 2, et petit x2, la deuxième solution au carré, vaut 4. Et là, c'est facile. Si la petite solution au carré devait valoir moins 2, est-ce que je peux avoir une solution? Est-ce que je peux avoir un nombre qui mis au carré fasse moins 2? Non, pas de solution. Par contre ici, est-ce que je peux avoir un nombre qui mis au carré me fait 4? Ben oui, j'ai tout simplement x2 égale 2, parce que quand je mets 2 au carré, ça me fait 4, et on n'oublie surtout pas x2 égale moins 2. Du coup, je me retrouve avec deux solutions pour le système initial qui sont 2 et moins 2. Si ici, j'avais eu par exemple plus 9, j'aurais eu en plus 3 et moins 3. Donc, on remarque un truc intéressant sur ces équations de degré 4, parce que finalement ça c'est une équation de degré 4, de la même manière que ça c'est une équation de degré 2, c'est que le degré de l'équation, c'est-à-dire la plus forte puissance de votre équation, c'est elle qui définit le nombre maximum de solutions que vous pouvez avoir. Dans un polynôme de degré 2, j'ai au mieux 2 solutions, quand delta est positif. Dans un polynôme de degré 4, j'ai au mieux 4 solutions, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On vous en a mis en dessous, entraînez-vous, ça tombe vraiment au contrôle, à vous de jouer. Vous êtes des champions.